Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes en live Facebook, bien entendu, sur la Facebook de qui Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on va vous parler de tradition, de cabris, de tyrans. Bref, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des compétitions? Comment ça se passe? Les cabris sont-ils maltraités? Sont-ils relâchés dans la nature après? Pour en savoir plus, je reçois une professionnelle. Karine est avec moi. Qu'a-nous fait? Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bien installé? Oui. Ah, je vois que tu as le sourire, tu as le smile. Ça me fait plaisir d'avoir des invités qui rigolent tout le temps. Alors, tu vas nous parler déjà de ton association, JSA, si je ne me trompe pas. Parfait. Ça a une signification spéciale? Exactement. Donc, ça veut dire Jeunes Solidaires Associés. Ok. Vous avez quel âge exactement? On a un certain âge. L'association, pas toi, hein. Et à chaque fois, les invités, j'aime bien parce que les invités tombent dans le piège. Ah ben moi, j'ai 36 ans. Non, pas vous. Non, donc, l'association a 5 ans. Elle a été créée en 2017. Voilà. Okay. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, je parle de toi et bien sûr de tes amis, tes collègues, de créer cette association? Ben, en fait, c'est le père de mes enfants qui m'a dit qu'il veut créer son club. Et j'ai dit, ben, banco, avec ses amis. Et l'association a pris le jour. Et vous êtes à combien exactement? Ben, aujourd'hui, on est 34 personnes. Ah, quand même. Et c'est compliqué de monter une association en Guadeloupe? Non, maintenant ça a sa facilité. Ouais. C'est sur Internet, ça va assez rapidement. Donc après, c'est bien trouver son objectif et mettre en place. Voilà. Excellent. Donc, on va vous parler de cabris tyrans. Parce qu'effectivement, moi, je lui disais hors antenne, quand il y avait les barrages et compagnie, je vois les parents confectionner des sortes de cabois avec 2 cabris pour leurs enfants pour qu'ils puissent s'amuser. Je me suis dit, c'est bien ça, ça me rappelle les années 70-80. Et là, je tombe sur toi, tu m'envoies un message et je vois ça comme quoi la vie n'y a sens. Alors, parle-nous un petit peu. C'est une tradition de la Guadeloupe, de toute la Caraïbe, de la Martinique aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, ça a démarré à Marie-Galante. Ouais. Et de Marie-Galante, ça s'est exporté sur Bémao. Et petit à petit, ben, les gens sont rentrés, ont découvert et les associations sont nées sur le territoire. Mais c'est uniquement guadeloupéen, comme les bœufs tyrans. C'est vrai? Oui. Et donc, on a plein de questions. Ça avait disparu, on n'entendait plus parler de tout ça. Effectivement, les bœufs tyrans étaient plus mis en avant que les cabris tyrans. Oui. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que les cabris reviennent aussi, reprennent leur place. Big up les cabris. Oui. Comment tu expliques ça? Ben, en fait, déjà, les cabris, l'entretien de l'élevage de cabris est un petit peu moins cher que les bœufs. Ouais. Ça demande beaucoup moins que les bœufs. Et puis après, ils sont plus beaux, plus mignons et plus apprivoisés. On lui demandera pas où va sa préférence. Mais justement, donc ces fameux cabris, Oui. est-ce que vous les récupérez dans la nature? Est-ce que non, justement, vous avez juste un élevage et donc vous, depuis petit, vous les Donc connaissez? voilà, c'est Ouais. ça. Donc certains d'entre nous sont éleveurs, donc de bovins, de cabris, de tout ce que tu veux. Et comme d'autres, ils achètent en fait pour pouvoir uniquement participer aux compétitions ou dynamiser l'association. D'accord. Donc ils vont acheter auprès des éleveurs et après ils éduquent, si on veut, Ils éduquent, parce qu'ils éduquent l'animal, parce que première le question... couple en fait, voilà. Ouais, le bouc aussi, voilà. Parce que là, on regarde, mine de, ça tire une grosse charge. Je ne savais pas que les cabris étaient aussi puissants. Ben, je savais qu'ils étaient embêtants, mais aussi puissants. Alors, ça dépend en fait de la Ok. catégorie. Donc, Voilà. il existe 5 catégories, donc débutant, 3, 2, 1 et excellence. Ok. Et en fonction du poids de la catégorie, il y a un certain nombre de poids. D'accord. Donc, les plus petits, les débutants, c'est 55 kilos. D'accord. Et la plus grande excellence, ça peut monter jusqu'à 120 kilos à charger, tracter. Et à partir de quel âge vous commencez à les entraîner? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, un entraînement? Oui, Ouais. c'est purement de l'entraînement. Et alors, en fait, la catégorie débutante, maintenant, elle est axée uniquement pour les jeunes Ouais. de 10 à 16 ans Ok. ou encore les femmes. Et parce qu'il y a des femmes aussi, surtout dans mon association, on a beaucoup de chauffeurs féminins. Ok. Donc, Ok. Ça tombe bien, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'exercice? Mais c'est ok. Oui. Et les cabris écoutent plus qui? L'homme ou la femme? Femme, bien entendu. La femme fait plus peur. C'est à peu près la même chose. Donc, Ok. donc voilà. Donc il y a la catégorie et il y a le poids en fonction de la catégorie. Ouais. Et oui. Et Mais le cabri, à partir de quel âge tu Ben, entraînes en le fait- cabri, justement?
Ça va dépendre, hein. Je dirais à 1 an, 3 ans. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Avant, il ne faut pas le forcer. Non, bon, il y a des bébés, mais voilà. Donc, par rapport, en fait, il y a un règlement qui a été mis en place par la fédération qui est assez strict. Donc, voilà. Donc, par rapport aux petits, sa morphologie, tout ce qui rentre après. Donc, vous savez, c'est comme un enfant. Exact. Quand il y a un enfant, ça dépend du comportement. On dit que, ouais, que tous les enfants doivent marcher à 1 an. Ben, c'est la même chose pour les cabris. D'accord. Et est-ce que vous les nourrissez d'une certaine manière? Est-ce qu'ils doivent manger certaines choses, soit plus costauds, plus résistants ou pas du tout? C'est exactement la même chose? C'est pratiquement la même chose, le purinat, du foin. Donc, voilà, chacun a sa technique. Ouais. Donc après, il y a des vitamines qui leur sont données. Ils ont un très grand traitement. Et voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on va mettre un cabri et qu'on va dire on va faire des compétitions voilà, c'est ça. ou encore des balades. C'est vraiment un entraînement sportif avec un calendrier à respecter, à mettre en place. Genre par exemple tous les mardis, tous les jeudis, entraînement de cabri sur un terrain, sur un parcours. Exactement, ouais, différents. Il y a tractage, il y a les montées, il faut aussi durer dans la longueur parce que les pistes peuvent être longues comme courtes, enfin voilà. Maintenant la question que tout le monde se pose et que je suis obligé de te poser, est-ce qu'ils sont maltraités? Puisqu'on les voit là sous le soleil, on voit quelqu'un avec un fouet, enfin je sais pas, avec un bâton. C'est un fouet, c'est un fouet. Donc est-ce qu'ils sont maltraités? Ils sont pas maltraités parce que justement la fédération fait vraiment très attention à ça. Il suffit qu'ils aient un bobo, que le poil ne soit pas entretenu, enfin qu'on voit que c'est un cabri qui souffre. Mais c'est clair qu'il ne partira pas en compétition. Donc c'est vraiment très réglementé et la fédération joue vraiment son rôle. Donc non, ils ne sont pas maltraités. La compétition donne 6 coups de fouet, c'est 6 coups de fouet par c'est 6. C'est 6. Pas 7. 7 t'es disqualifié. Exactement. C'est bien ça, il y a un homme. Ok, d'accord. C'est vraiment ça. Ok, d'accord. En même temps, il ne faut pas trop les frapper. Allons réduire à 3 quand même, pauvre bête. Sous la chaleur. Donc voilà. Non, mais c'est super bien. Et donc depuis tout à l'heure, effectivement, on est en train de parler de compétition, de fédération. C'est vraiment super cadré. Comment ça se passe? Une compétition, c'est sur plusieurs jours, c'est sur une seule journée, dis-nous tout. Alors, donc la fédération a imposé aux associations 2 compétitions, maximum 2 compétitions par an. Ok. Et donc chaque association en janvier donne son planning sur les dates des compétitions et est donné ensuite à toutes les associations pour pouvoir bien coordonner. D'accord. Ensuite, on a le championnat. Le championnat, c'est sur 3 jours. Donc, il y a une compétition nocturne, après 2 compétitions normales et après la remise des prix se fait le week-end suivant. Ok. Et donc, il peut arriver qu'il y ait sur un week-end 2 manifestations de compétition. Mais notre association ne fait pas uniquement les compétitions, on fait d'autres activités. Il y a beaucoup d'associations en Guadeloupe? Il y en a 14. Ah ouais, quand même, hein, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut venir s'initier, par exemple là, peu importe l'âge, jeune, plus jeune, par exemple s'il y a un jeune actuellement qui nous regarde, qui dit à ses parents j'ai envie d'aller faire ça, il peut venir à partir d'un certain âge, on peut pendant l'année avoir, je dirais, une activité extrascolaire? Alors oui, c'est une activité extrascolaire. Non, on est vraiment une association intergénérationnelle. Donc nous avons des enfants, des ados, comme je t'ai dit, la catégorie débutante, elle est faite pour les ados. Et donc là, s'il rentre cette année, c'est sûr qu'il ne pourra pas courir. Ou sinon, c'est quelqu'un du club qui peut lui attribuer une paire de cabris parce qu'il faut que les cabris soient pesés obligatoirement. Et c'est à la pesée qu'on détermine la catégorie. C'est très Et après, ils sont inscrits. Chaque paire de cabris est inscrite avec son propriétaire. Et puis voilà. C'est magnifique, je kiffe. Mais surtout que, là, on va parler de ton ancienne manifestation. C'était quand déjà? Ouais, c'était le 12 juillet. Comment ça s'est passé? Parce que tu m'as dit que toi-même, tu t'y attendais pas. Il y a eu énormément de personnes. Tu t'attendais justement à cet amour de la Guadeloupe pour cette activité, justement? Non, parce qu'en fait, nous avons aussi essayé d'attirer aussi une nouvelle catégorie de personnes? Une catégorie de personnes, exactement. Où nous avons mis aussi un défilé de mode. Donc, en maillot de bain. Donc, en fait, vu qu'on a eu des partenaires très généreux, on a voulu les remercier avec le défilé de mode. Et donc, du coup, on a eu à peu près 400 personnes. Donc, c'était énorme.
Et nous-mêmes, on n'était même pas trop préparés à recevoir tout ça de personnes. Donc, je remercie les personnes qui sont venues. C'est excellent. Et encore une fois, connectez-vous au réseau, même si elle n'en a qu'un seul, je peux vous déjà vous le dire, mais connectez-vous au réseau pour connaître les prochaines manifestations, compétitions, comment ça se passe, ou peut-être vous inscrire, ou même si vous êtes partenaire, vous voulez aider JSA, why not? C'est super, on voit, c'est super intéressant, sachant que vous ne faites pas que des compétitions. Je vois qu'il y a eu un Papa Noël. Oui. Eh oui, il n'y a plus, comment ça s'appelle, les reines et tout ça. Non, ils sont en Guadeloupe, on est dans la Caraïbe. Voilà, ici, c'est des cabris, c'est des boucs. Et ben voilà. Donc, oui, donc pour Noël, en fait, nous remercions. Enfin, le Père Noël, en fait, il peut monter, donc ça dépend des formules. Ouais. Donc, c'est soit un de nos membres qui se déguise en Père Noël et qui remet des Mais non, c'est pas ça. Le Père Noël est tout de vrai. Qu'est-ce que vous racontez? Oh là là, les enfants, n'écoutez pas. Camille. Non, les jours de répétition, c'est un membre. Mais sinon, c'est le vrai Père Noël qui monte sur... Voilà. Donc, nous avons le Père Noël qui vient et qui remet les cadeaux ou les friandises. Ça dépend des établissements, puisqu'on intervient dans les écoles, les EHPAD. On a beaucoup interagi lors des années 2019-2018. Voilà. Mais les enfants, ils doivent être fans de tout ça. Ben oui, même pour nos enfants, parce que moi j'avais parlé de mon expérience. J'ai un enfant qui est en situation de handicap et le fait d'avoir introduit les books dans sa vie de tous les jours, ça l'aide beaucoup. Donc même pour frotter, prendre soin des animaux, donner l'amour aux animaux. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique en fait. Vous avez entendu, j'allais poser la question. J'ai l'impression qu'elle lit ma tablette. Effectivement, puisqu'on parle de maltraitance et compagnie, mais elle vous a bien expliqué qu'il n'y a pas de maltraitance. Il y a un nombre de coups de fouet, les boucs et les cabris sont chouchoutés comme jamais. Mais justement, tu vas dans les EHPAD, on voit les plus jeunes. Quel est le côté, je dirais, bénéfique du bouc et du cabri, justement? Est-ce qu'il apaise? Tu as parlé justement d'une situation de handicap. Est-ce que justement les personnes atteintes d'un handicap particulier peuvent justement, je ne sais pas, se changer les idées, s'apaiser, communiquer? Parce qu'on parle des dauphins et compagnie, mais les cabris. Donc oui, c'est comme l'équitation où les gens ils prennent plaisir à prendre soin des chevaux. Et bien c'est exactement la même chose pour les boucs. Et là, c'est un animal beaucoup plus petit, donc il est vraiment accessible. Donc les enfants, ils ont beaucoup moins peur que les chevaux. C'est moins effrayant. Et donc du coup, ça ne peut être que bénéfique de s'occuper d'un animal. Mais c'est pas un petit peu foufou, un cabri, quand même, mine de... Pourquoi? Il est pas. C'est je te l'ai dit en antenne. Moi, je suis originaire de Terre de Haut. Nous, on connaît les cabris de Pompières. Ils n'ont aucun respect pour rien du tout. Ne venez pas avec vos affaires, votre repas, sinon ils partent avec. Donc voilà, je me dis c'est quand même difficile. Donc pour les cabris de compétition, c'est plus les cabris métissés anglo ou encore boer, etc. C'est plus ce genre de mélange qu'ils ont. Et puis voilà. Donc ils sont faciles à gérer, ils ont pas un caractère assez particulier. Quand ils sont plus grands, machin, oui, ils peuvent un petit peu. Mais les bébés, les débutants, les trois, une fois qu'on grandit avec eux, ça va en fait. Oui, ça va. D'accord, c'est génial. C'est comme un chien, sauf que c'est plus compagnard, donc voilà. Excellent, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, on en parlait justement des bienfaits d'être avec un animal. Donc, est-ce que vous, je sais pas, vous permettez aux enfants, par exemple le mercredi après-midi, ou même le samedi après-midi, de faire les petits tours de bouc, un petit peu comme les chevaux, sauf que maintenant on est en mode local, c'est cabri et c'est bouc. Voilà. C'est possible? En fait, pour le moment, non, pas de cette manière-là. D'accord. Mais nous mettons en place en fait des balades autour des marchés. Et donc des marchés, donc on a été sous Morne-à-l'eau pour le moment. Et bientôt en juillet, on ira à Port-Louis, Gauzy. Est-ce qu'il y a des races, des pures races, voilà, puisque ça reste quand même un animal? Est-ce qu'il y a des races qui sont peut-être plus puissantes? Tu vois, un petit peu comme les chiens de traîneau, voilà, celui-là sera en tête et compagnie. Comme je t'ai dit, c'est les boers et les anglo. Après, il ne faut pas trop m'imposer. Je ne suis pas trop. Voilà, moi j'organise les compétitions. Voilà. Moi je compte les coups de fouet. C'est moi la gestion. Non, en tout cas, c'est vraiment génial. J'invite toutes les manifestations, si vous donnez un petit coup de jeune et
je sais pas, un petit coup de culture, tradition, contacter JSA. Est-ce qu'il y aura d'autres, donc tu nous as dit que c'est 2 compétitions par an. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations pendant les grandes vacances, peut-être pendant Noël, Alors, c'est chargé avec les autres associations. Ouais. D'ailleurs, nous partons à Marie-Galante le 20 août, Ouais. le week-end du 20 août, pour pouvoir participer à leur compétition, Ok. qui est obligatoire. Donc, elle fait aussi partie des belles manifestations, puisque tous les clubs montent à Marie-Galante pour pouvoir participer. Ok. Donc, ça fait partie aussi de l'une des jolies manifestations. Ouais. Et puis, nous, notre club, notre prochaine, c'est en octobre. Et en règle générale, les terrains sont choisis comment? Est-ce qu'il y a vraiment des terrains dédiés pour les courses? Ou c'est au dernier moment, bon, celui-là est libre? Comment ça se passe? En fait, chaque association a ses différents terrains, donc ils peuvent demander à des agriculteurs ou des personnes qui ont du foncier. Ou sinon, c'est les terrains des propres membres de l'association qu'on utilise et on peut faire un turnover par rapport aux manifestations organisées. Donc, sur la compétition, en quoi consiste juste le trajet? J'ai l'impression qu'il y a toujours des mornes pour les... Oui, pour les Sonabastères. Vous allez faire la compétition à Saint-Claude. Vous allez bien, vous allez sentir. Alors, si Saint-Claude nous donne l'autorisation et nous trouve le terrain, pourquoi pas? Monsieur le maire Éric Alifère, je crois que vous avez un message. Alors justement, est-ce qu'il y a un trajet spécial, un nombre de kilomètres qu'il faut respecter? Comment ça se passe? Voilà. Il y a des dodanes, il y a des bosses, il y a des... Donc c'est vrai qu'on est très amateur des montées, des mornes, parce que c'est plus compliqué à tenir et puis voilà. Et après, c'est la longueur, la distance. Donc c'est sur, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Donc je ne dirais pas parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais ils ne font pas plusieurs fois le tour du terrain? Non, c'est une seule fois. C'est une seule fois et c'est chronométré et ça va dépendre en fait de la difficulté du terrain. Ok. Donc ça peut être 6 minutes, 8 minutes, mais ça va vraiment dépendre de la difficulté du terrain, s'il y a beaucoup de virages ou pas, etc. Donc voilà. Excellent. Ouais. Quels sont vos objectifs pour la fin avec JSA, justement pour la fin d'année 2022? Donc cette année, en fait, nous, on va vraiment s'accentuer sur les balades dans les différents, pour que les gens puissent connaître un petit peu, que ça soit un petit peu plus touristique, puisque lors de notre dernière manifestation, nous avons eu des touristes. Donc c'est vraiment un plus. Donc voilà, ce sera ça. Et on a bien d'autres projets. Il faudra suivre notre page Facebook pour connaître. Voilà. Effectivement, les touristes doivent raffouler de ce genre d'activité. Oui. Et oui, ça change. Oui, ça change. Donc c'est pour ça qu'on a visé les marchés. Et, voilà. Mais vous travaillez aussi avec les artisans, parce que mine de ceux qui le tirent, là, les pauvres cabris, enfin je dis les pauvres cabris, alors que peut-être eux, ils doivent kiffer ça, un petit peu comme les crossfitters qui adorent faire du sport, alors que toi tu es en train de regarder, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais est-ce que c'est vous ou vous êtes en relation avec les artisans, vous récupérez aussi? Si on a par exemple quelque chose qu'on veut jeter, mais finalement qui peut être réutilisé, on ne sait pas pour les courses, est-ce qu'on peut aussi vous contacter? Est-ce que c'est possible? Comment vous travaillez à ce niveau-là? Non. En fait, sur notre manifestation, on a mis en avant des artisans donc, qui confectionnaient des bijoux, des savons, des huiles, des trucs comme ça. Donc, des trucs traditionnels. Mais après, nous, chaque personne en fait est responsable de sa paire de cabris. De la charrue, de tout ça. Voilà. Après, l'association a sa charrette. Ok. La fédération a la charrette officielle pour les compétitions. Mais chaque association a sa charrette. Et par contre, les jougs qu'on met autour des cabris, donc c'est quelques personnes qui savent le faire, c'est pas tout le monde. Exact, voilà. Oui, il y a des professionnels de tout. Voilà, exactement. Donc après, ils commandent, ils s'organisent entre eux et puis voilà. Question bête, en quelle langue vous parlez au cabri? Parce qu'au chien, apparemment, il faut leur parler en allemand, aux chevaux, il faut leur parler en italien, enfin l'italien, ça je sais pas, mais le cabri c'est normal, c'est créole. Pensez, nous poignons. C'est chulé. T'as vu? Voilà, il y a des termes qui reviennent. Voilà. Quels sont les termes justement dans la compétition? Donc nous avons chulé. C'est quoi chulé? Chulé c'est... Alors, reculer, chulé. C'est en ouais quoi. Ok. Voilà, c'est ce genre de langage. Voilà. T'as d'autres petits mots comme ça? Non, qui me viennent à l'esprit là, non. Désolée. Mais on a déjà chulé. Et ça c'est excellent. Et si vous voulez en savoir plus, il faut se déplacer. C'est payant ou on peut venir C'est totalement gratuit. C'est vrai en plus? Oui. C'est pour ça que t'as 400 personnes. C'est totalement gratuit. En fait, il y a juste la consommation pour pouvoir donner la force aux associations. Ouais. Pour pouvoir continuer à organiser de belles manifestations et qu'on puisse prendre une ampleur.
et qu'on devienne comme la fête du crabe, pourquoi pas. Exactement, ça aurait été génial. Franchement, encore une fois, félicitations à vous. Moi, je kiffe. En plus, vous venez à la manifestation, vous avez des huiles pour le corps, tout ce qui est local. C'est vraiment génial. Il y a des artisans, il y a un petit peu de tout. C'est en mode traditionnel. Les enfants adorent. Même pour les manifestations, les EHPAD, les écoles, les activités pendant les grandes vacances, vous pouvez contacter JSA. Mais justement, si on veut vous contacter, est-ce que vous avez au moins Facebook, un numéro de téléphone, un mail? Si oui, regarde juste là, ça va s'afficher. Comme par magie. Yeah. Exactement, voilà. Alors, Cabri avec un C. On va appeler Benzo pour savoir exactement comment est-ce que ça s'écrit, compagnie. Je crois pas qu'il sera content, non? Oui, t'inquiète, il a l'habitude de m'habiller à moi. J'ai l'habitude de prendre ses babillages. Alors, en tout cas, Cabri avec un C, santé, tyran avec un T partout, JSA. De toute façon, je pense que si vous tapez JSA sur Facebook, vous allez les trouver. Un numéro de téléphone, c'est un portable, 92 75 25. Et bien sûr, le mail jsaguadeloupe@gmail.com. Un mail, des questions. Karine est là, elle vous répond. C'est génial. Franchement, on vous big up vraiment. Grand chapeau pour votre association. Si tu as fait un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Jamaïque, Barbados, bien entendu, Sainte-Lucie, si bien dans le carnaval, Antigua, Anguilla, ils nous regardent tous. On est sur YouTube. Je vous rappelle, à partir de 13h, ta caméra est juste là. Donc, venez découvrir cette nouvelle attraction qui fait partie de notre patrimoine culturel et dont on peut être fier. Voilà. Excellent. Tu m'as dit que c'est que Guadeloupéen, il n'y a pas en Martinique? Non, mais nous avons un Martiniquais. Et comme quoi? Mais c'est normal. Et au bout d'un moment, c'est lionnage, c'est voilà, excellent. Exactement. Nous avons un Martiniquais qui participe aux compétitions et qui fait partie de nos favoris. C'est génial. Voilà. On va les ramener là-bas. Comme ça, il y aura des compétitions aussi. Guadeloupe, Martinique. Exactement. Excellent. Et est-ce que peut-être le côté anglais, tu sais si le côté anglais fait? Pas du tout. Je pense pas. Non. C'est vraiment des représentations, ça serait pas mauvais de vous mettre en représentation à Saint-Martin, à Barbados. En fait, toutes les yeux qu'on vient de citer, on va pas les reciter quand même. Mais oui, ce serait top. Oui. T'imagines? En anglais, JSA. Mais en fait, en tant qu'association, c'est là la difficulté entre le bénévolat et la fonction. On aimerait, mais après, derrière, c'est autre chose. C'est consistant. C'est consistant et c'est pour ça que les médias sont là. Et puis d'un seul coup, tu auras des coups de fil. Non, mais on faut voir là-bas. Saint-Martin, ça nous intéresse. On a des terrains, on a des mornes, partie française, partie hollandaise. Valérie Damaso va t'appeler pour la partie française. T'inquiète pas. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau nous présenter cette activité. À vous, hein. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Une compétition, quelque chose, tu repasses parce que moi j'adore ça. J'adore. C'est la tradition, c'est la culture, c'est la transmission. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, bien entendu. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.